Méditation sur Matthieu 2, 13, 18, la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Ce passage de l'évangile de Matthieu est un récit poignant qui illustre à la fois la providence divine et la brutalité du monde humain. Voici quelques réflexions spirituelles sur ces versets. 1. La protection divine dans l'épreuve. L'ange du Seigneur apparaît à Joseph en songe pour lui demander de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Ce geste de fuite, bien que plein d'incertitudes, est une réponse obéissante à l'appel de Dieu. Cela nous rappelle que Dieu guide et protège ceux qui lui font confiance, même dans les moments d'angoisse et d'insécurité. Réflexion personnelle. Suis-je attentif aux signes que Dieu me donne dans les moments difficiles? Ai-je la foi de lui obéir, même lorsque ses plans semblent exigeants ou incertains? 2. L'Égypte comme lieu de refuge. L'Égypte, autrefois symbole d'esclavage pour Israël, devient ici un lieu de salut. Cela montre que Dieu peut transformer des lieux ou des situations de souffrance en instruments de protection. Cette fuite souligne également l'humanité de Jésus, qui a vécu l'exil et l'insécurité comme beaucoup d'autres dans le monde. Réflexion personnelle. Comment puis-je voir la main de Dieu dans les lieux ou les situations où je ne m'attends pas à trouver refuge ou bénédiction? La cruauté d'Hérode et le massacre des innocents. Hérode, animé par la peur de perdre son pouvoir, ordonne le massacre des enfants de Bethléem. Ce drame nous rappelle la réalité du mal et de la souffrance dans le monde. Pourtant, même dans cette tragédie, Matthieu voit l'accomplissement des Écritures. Une voix s'est fait entendre à Rama, hier 35. Ce cri de douleur se mêle à l'espérance, car Dieu n'abandonne pas son peuple. Réflexion personnelle. Comment puis-je être un instrument de consolation et d'espoir face à la souffrance des innocents aujourd'hui? 4. L'accomplissement des Écritures. Ce passage met en lumière la souveraineté de Dieu. Rien n'échappe à son plan, même les événements tragiques. La citation de Jérémie montre que, malgré la douleur, Dieu prépare un avenir de rédemption. Suis-je capable de discerner la présence de Dieu même dans les situations qui semblent chaotiques ou désespérées? Prière. Seigneur, dans ce monde marqué par l'incertitude et la souffrance, aide-moi à garder les yeux fixés sur ta providence. Donne-moi le courage d'écouter ta voix, comme Joseph l'a fait, et la foi d'avancer là où tu me conduis. Soutiens tous ceux qui souffrent aujourd'hui, particulièrement les innocents victimes de la violence et de l'injustice. Fais de nous des artisans de paix et de réconfort. Amen. Ce passage nous invite à l'espérance. Même au cœur des ténèbres, la lumière de Dieu continue de briller et de guider ceux qui lui font confiance.